Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 20 janvier 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, aujourd'hui, nous avons à 13h30 les minutes de la BCE. Donc, les investisseurs guettent toujours les annonces de la BCE, notamment sur les perspectives concernant l'inflation. Et encore une fois, petite surprise durant la nuit, puisque la Banque populaire de Chine a accentué une nouvelle fois ses mesures d'assouplissement monétaire. Alors avant ça, outre-Atlantique, on constate très clairement que les indices ont du mal à rebondir. On a quand même une belle correction, notamment sur le Nasdaq. On perd quand même plus de 10%. Les investisseurs essayent de jongler entre la publication de divers résultats trimestriels sur fond d'inquiétude à propos de la remontée, comme vous le savez, des obligations et aussi du resserrement à venir de la politique de la Réserve fédérale américaine. Donc, on a un Nasdaq, comme je vous le disais, qui a terminé la séance en baisse maintenant de plus de 10% par rapport à son record de clôture du 19 novembre. Et on considère qu'il s'est enfin établi dans une zone de correction pour la première fois depuis 2021. Par ailleurs, les investisseurs continuent de digérer la publication des résultats trimestriels de Morgan Stanley, de Bank of America, qui ont fait état de bénéfices en hausse quand même, après des résultats mitigés d'autres banques américaines, notamment Goldman Sachs mardi. En tout cas, depuis le début de l'année, les actions sont toujours volatiles. La perspective de voir la Fed prendre des mesures agressives pour lutter contre l'inflation qui a provoqué une remontée rapide des rendements obligataires, eh bien, pèse encore une fois sur les grands titres technologiques et les valeurs à forte croissance. Donc forcément, le Dow Jones lui aussi est pénalisé étant donné que on a au sein du Dow Jones Microsoft et Apple. Les investisseurs restent préoccupés aussi par la réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Donc ça, ce sera le prochain catalyseur à surveiller la semaine prochaine, puisque la Banque centrale pourrait acter en fait le resserrement de sa politique monétaire. Alors qu'en Chine, bien au contraire, on opte justement pour une politique monétaire accommodante. Donc vraiment, on a un contraste entre les banquiers centraux actuellement et même certains analystes n'excluent plus une nouvelle accélération de la fin des achats d'actifs de la Fed avant la première hausse de taux, qui est attendue en mars. Comme vous le savez, on a eu les données publiées la semaine dernière qui ont quand même montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté sur un an en décembre à leur rythme le plus important en 4 décennies. Néanmoins, l'inflation n'a pas dépassé le consensus pour une fois, et donc les investisseurs espèrent et se disent que peut-être on a atteint un pic et qu'on devrait soit se stabiliser, soit finalement, si on a atteint un pic, commencer doucement. Enfin, l'inflation pourrait commencer enfin à retomber au cours des prochains mois. Comme je vous le disais, ce matin, surprise de la part de la Chine. Donc les bourses européennes ont évolué légèrement en hausse. On a démarré la séance en baisse, puis là on essaie de reprendre un peu de hauteur, profitant des mesures d'assouplissement monétaire en Chine, bien que les préoccupations liées à la politique monétaire aux États-Unis et à l'inflation restent présentes. Donc vraiment deux contrastes, comme je vous le disais, entre les mesures prises par la BPC qui a accentué justement ces mesures d'assouplissement monétaire en abaissant ses taux préférentiels de prêt à 1 an et à 5 ans afin de soutenir, comme elle le dit, une économie en perte de vitesse. Et cette décision tranche effectivement avec l'orientation prise par la plupart des grandes banques centrales qui, au contraire, optent vers un resserrement de leur politique accommodante. Et le marché, comme je vous le disais, anticipe que la Réserve fédérale américaine entame dès le mois de mars le relèvement de ses taux d'intérêt. Donc là, pareil, grosse date clé à surveiller, le 25 et le 26 janvier.
Maintenant, en Europe, on va suivre de près à 13h30 la publication des minutes de la BCE. Et auparavant, Christine Lagarde avait déjà déclaré que la hausse des prix devrait se stabiliser puis baisser cette année dans le bloc monétaire. Donc, pareil, des investisseurs en Europe et outre-Atlantique qui espèrent qu'on a atteint un pic inflationniste et que la hausse des prix devrait justement baisser et se stabiliser. Donc pareil, des annonces clés à surveiller pour permettre aux investisseurs d'avoir un peu plus de visibilité et peut-être permettre enfin un rebond sur l'ensemble des indices. Ici, justement, c'est le graphique concernant les mesures prises par la Chine, donc la BPOC, la Banque populaire chinoise, qui réduit ses taux de prêt de référence pour le deuxième mois consécutif, pour le deuxième mois consécutif, en réponse au ralentissement économique. Le taux préférentiel des prêts à 1 an de la Chine est passé de 3,85% à 3,7%. Et effectivement, comme je disais, 2 salles, 2 ambiances, puisque pour le coup, cette décision tranche justement avec l'orientation prise par la plupart des grandes banques centrales. D'un côté, on a quand même Christine Lagarde qui nous dit hausse de taux peu probable en 2022. Cela pourrait pénaliser la reprise économique. Effectivement, la Chine opte pour cette stratégie-là. Et elle a invité même les autres banques centrales en leur disant attention avec les hausses de taux à venir, cela pourrait justement freiner et pénaliser la reprise économique mondiale. D'un autre côté, une inflation galopante, notamment aux États-Unis, des investisseurs qui espèrent qu'on a atteint un pic, et donc pour contrer cette inflation, la Fed doit utiliser des outils, à savoir augmenter les taux. Donc globalement, on a vraiment un énorme contraste, je trouve, actuellement entre les différentes politiques monétaires des banquiers centraux et on a un peu le sentiment finalement qu'ils sont pris à leur propre piège. Le fait d'avoir arrosé autant les marchés a créé un peu justement cette inflation d'une part aussi, et finalement la reprise économique est là, mais elle est fragile. Enfin, en tout cas, elle a l'air d'être fragile. Et donc, une politique monétaire trop agressive pourrait de nouveau plomber les marchés. Donc, à mon avis, on va voir des marchés assez erratiques, capricieux et brusques dans les mois à venir, puisque les banquiers centraux ont chacun leur propre stratégie et ne voient pas l'environnement économique de la même manière, que ce soit sur la reprise économique ou l'inflation. Donc là, seul le temps nous dira qui a eu raison. Croissance vs valeur, encore une fois un graphique très parlant, cette fois-ci au sein du S&P 500 et des valeurs de croissance par rapport aux valeurs dites value. Et très clairement, on voit depuis le mois de janvier la rotation assez impressionnante qui est en train de s'exercer au sein du S&P 500. Et force est de constater que depuis le choc lié au Covid, les valeurs de croissance, notamment avec les confinements, eh bien, Amazon, Netflix, Google ont profité justement du Covid-19. Derrière, on réalisé une belle année 2020 et une belle année 2021 même. Donc, quasiment 2 ans de hausse concernant les valeurs technologiques et les valeurs de croissance et hausse des taux, en tout cas anticipation de hausse des taux et derrière grosse dégringolade, un Nasdaq qui lâche quand même 10%. Comme expliqué hier dans le briefing des marchés, ça faisait longtemps que le Nasdaq n'avait pas corrigé autant et la rotation sectorielle s'opère toujours sur les marchés. Donc vraiment privilégier toujours, je dirais pas les bancaires, même si elles ont quand même profité, mais en tout cas les bancaires américaines. On voit Goldman Sachs, JP Morgan ont quand même subi des prises de bénéfices, mais au contraire, les secteurs de l'énergie, notamment avec la hausse du pétrole, les équipementiers, les valeurs industrielles, elles repartent pleine balle et profitent justement de ce rattrapage
dû aux anticipations de hausse des taux. Dans la partie technique, le CAC 40, alors, bon, on a ouvert en hausse ce matin, au contraire, et après ça a chuté. Je vous disais de surveiller quand même la clôture de cette bougie. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu l'avalement haussier. Bon, on est sur ce qu'on appelle un peu, on a eu un petit avalement haussier, c'est validé, on a quand même avalé le corps de la bougie, donc certes un avalement haussier, mais comme je vous le disais hier, ça aurait été magnifique d'avoir un avalement haussier qui clôture au-dessus de la résistance et au-dessus de la Tenkan. Là, pour le coup, ça renforcerait vraiment le scénario de se dire, tiens, on a potentiellement un creux de marché, un stop loss juste en dessous permet d'aller chercher le gap et pourquoi pas un peu plus haut. Bon, on a quand même un avalement haussier. Je ne tenterai pas des ventes, toujours sur l'indice français. On a eu un premier signal, incomplet dans le sens où j'aurais aimé qu'il casse la résistance et la Tenkan. Là, pour le coup, ça aurait été parfait. Maintenant, on est toujours dans le range. Donc, à vous de voir. Si vous estimez que l'avalement pour vous est complet, j'aimerais qu'on break les anciens plus hauts ici. Dans ce cas-là, qu'on casse au moins la Tenkan avant de se précipiter sur le CAC. Soit tenter de nouveau des achats sur la borne basse et attendre la cassure de la Tenkan, donc les plus hauts ici. Sinon, les 7250. Voilà le plan que j'ai actuellement sur le CAC. Je trouve que le CAC surperforme très clairement les indices américains. Il est assez robuste, il tient bien. Et donc, pas envie de vendre l'indice. Pour l'instant, pour moi, on se stabilise dans un range. Comme je vous le disais, si on retombe ici, eh bien, si on a un beau chandelier comme ici, pourquoi pas payer une deuxième fois? Sinon, attendre la cassure des anciens plus hauts. Là, au moins, on confirmerait l'avalement si on clôture cet après-midi au-dessus et qu'on a une belle bougie verte au-dessus de la Tenkan, pourquoi pas tenter des achats avec un stop loss sous les plus bas. Sinon, l'idéal derrière, ce serait d'attendre la sortie par l'eau de ce range et donc payer à la cassure des 7250, mettre un stop loss sous la résistance, aller chercher en TP1 le comblement du gap et en TP2 les 7500. Le DAX, pareil, toujours dans cette espèce de range Pagnon-Bizot, donc plutôt neutre. Pour l'instant, je reste en stand-by sur l'indice allemand. On n'a pas eu d'avalement haussier, c'était bien parti hier pour le coup. On aurait eu en plus la cassure Tenkan, on est juste venu combler le gap. Derrière, c'est retombé. Mais j'aime bien la bougie. J'aime bien la bougie. On a quand même cassé des résistances. Maintenant, on est dans un joli fanion où j'arrive compliqué de dire si c'est un fanion ou un biseau. J'ai plus envie de le mettre dans un fanion quand même, sauf si on échoue et qu'on retombe. Alors là, je mettrais ça dans un biseau descendant. Pour l'heure, je reste dans un fanion à cause de la belle accélération haussière qu'on a eue ici. Et donc, si on arrive à casser cet oblique, eh bien, je passerai acheteur sur l'indice allemand. Actuellement, je préfère la configuration sur le CAC. Lui, il est capricieux, l'indice allemand aussi, avec son faux range, notamment sur le futur. Et là, on a une belle consolidation et donc, il faudrait surveiller la cassure par le haut de ce fanion. Est-ce que sur les futurs, j'ai un peu plus d'informations? Ouais, c'est la même chose. On peut peut-être même couper la mèche. Consolidation comme toujours, au-dessus de la zone de polarité. Vous voyez qu'elle a bien tenu. Au final, bien fait de ne pas avoir vendu sur l'épaule tête épaule. Au final, elle est complètement invalidée. Pour l'instant, ça tient. Donc soyons patients et actuellement, aucune raison de vendre un support. Au contraire, j'attendrai la cassure avec une belle bougie flux de cette oblique baissière pour tenter un achat avec un stop loss sous les plus bas ici. Voilà, sous les 15 640
et espérer un beau rebond, une belle reprise en direction des 16 250, voire un peu plus haut. Le Dow Jones, qui ne veut toujours pas rebondir, malheureusement. Il y a un dernier niveau que j'attends. Je m'attends vraiment à ce que l'indice entame un rebond. C'est ici, c'est la MM200 qui est couplée un peu à cette zone sur le cash. On a une belle zone de polarité. Bon, quand même 5 séances de baisse sur le Dow Jones. Difficile d'être vendeur maintenant en pleine accélération baissière. Honnêtement, je préfère revendre, tenter une vente sur une zone. Si on retourne sur une zone, pourquoi pas revendre, mais ici, peut-être un gap à venir chercher là. J'ai le sentiment quand même que l'indice pourrait rebondir. En tout cas, c'est ce qu'on a en début de séance sur les futurs. Sur le cash, ok. Bon, je n'ai pas de gros niveau. J'ai une belle zone vers les 34 790 si on passe sur le futur, justement. Ouais, c'est notre plaquette jaune ici qui m'intéresse. Surtout si on clôture au-dessus du plaquette jaune, ce serait vraiment une bonne chose pour la suite. Là, on est venu taper notre MM200. Donc effectivement, on a un beau niveau. Le niveau parfait, comme je vous le disais, ce serait d'aller chercher la MM200 sur le cash et qu'on vient de faire du coup sur le futur un excès sur cette zone. Voilà, pour moi, c'est la zone d'achat qui m'intéresse maintenant. Pas sûr qu'on vienne la chercher, mais en tout cas, ici, on a une très belle zone qui pourrait m'intéresser sur le Dow Jones. Maintenant, si on doit revendre, j'attendrai la deuxième zone au-dessus. Finalement, on n'arrive pas à repartir dans le sens du flux. On est toujours sur le bas de canal. Finalement, hier, ça n'a pas pris, ça a retombé. Bon, là, on a fait une fausse cassure par le bas, c'est réintégré. Plutôt neutre sur le Dow Jones, très clairement. S'il faut revendre, dans ce cas-là, ce sera sur la zone ici. Et ici, malheureusement, c'est pas un niveau qui m'intéresse. Si on doit faire une incursion par le bas, autant aller chercher. Voilà, là, on a vraiment une très belle zone. 34 690, 34 700. Et c'est ce niveau-là que je vise pour espérer enfin un rebond sur le Dow Jones. Donc pour l'heure, plutôt neutre. Zone de vente, si ça cale comme hier, de nouveau, ce serait cette zone-là. Vous voyez qu'on avait la divergence ici en donné en 1 heure, je crois, qui avait plutôt bien fonctionné. Derrière, on est venu taper la zone, boum, c'est retombé. Donc je surveille les zones. Voilà, pour moi, on est à un niveau intermédiaire ici, mais je préférerais avoir soit un retour sur la zone basse, soit un retour sur la zone haute, dans ce cas-là, sur signal comme ici, de nouveau, pour tenter des ventes intraday. L'euro-dollar, peut-être que certains ont tenté de nouveau une vente, comme je vous disais, sur rebond. C'est pas interdit, on a validé en plus un petit double sommet. Je vous disais hier que l'euro, pourquoi le graphique se met comme ça? Je vous disais hier que l'euro avait fait un énorme bull trap et que ça pouvait être intéressant de tenter des ventes sur pullback des 1,1370, borne basse du canal. Donc là, peut-être que certains d'entre vous ont tenté, on est venu faire un pullback quasiment au pips près. Avec les minutes de la BCE quand même, soyez prudents. Mais globalement, je ne m'attends pas non plus à une énorme volatilité. Donc plutôt un biais baissier toujours sur la paire. Là, en donné 4 heures, voilà, je trouve qu'on a une belle correction, un bel avalement 4 heures. Bon, celles et ceux qui ont tenté une vente ici, avec un stop loss au-dessus des 1,1390, pourquoi pas aller chercher l'oblique basse une nouvelle fois, et puis les 1,1270. En tout cas, le sentiment, voilà, qu'on a fait une belle accélération baissière,
Petit rebond technique, avalement baissier. Pour moi, les vendeurs en fait reprennent l'ascendant psychologique et dans ce cas-là, si on a un rebond, un peu un swing move, objectif 1,13, 1,12,70 et 1,11,80. GBP USD, qui a du mal, on avait mis en place un plan de trading. Suite à l'avalement haussier, ça retombe un peu. Bon, je trouve la configuration quand même très belle. Je garde toujours un objectif à 1,3880 et 1,3680 et 1,38. Voilà, je fais le suivi. Pour moi, on est une belle zone, un stop loss sous la zone. Le sentiment qu'on est plutôt sur un pullback, pas de bull trap. Autant sur l'euro, on a une belle bougie flux directionnelle. Autant là, pullback, petit doji. Donc, je ne change pas mon fusil d'épaule. Je garde cette stratégie. Non, je laisse faire le marché. On verra bien si le marché me donne raison ou pas. Mais le plan reste le même, 1,3680 et 1,38. Puis à surveiller en données horaires, peut-être qu'on pourrait évoluer dans un range. Si on retombe une nouvelle fois, bon, dans ce cas-là, surveiller la configuration de range à venir, peut-être. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu rentrer, si un chandelier horaire ou 4 heures haussier se présente une nouvelle fois sur la bande basse ou sur la zone de polarité juste ici, eh bien, votre stop loss est pas cher, il se mettra juste sous la zone, et derrière, ce sera TP1 et TP1, oui, TP1 si on cale sur la bande haute du range, TP2 et TP3. L'USD CAD, pareil, je fais le suivi sur ce plan de trading, mais toujours dans le range, comme je vous le disais, j'aimais beaucoup la cassure des Tenkan-Ki jaunes. Il me semble que c'était en données 4 heures. Ouais. Pour moi, ça tient toujours. On est sur un beau niveau. Effectivement, on a une belle zone. Décidément, le graphique ne peut pas se mettre correctement. On a une belle zone de support. Et une oblique qui soutient les cours. Bon, bas de range. Je trouve quand même que le marché est assez fébrile. Mais le plan reste le plan et il faudrait attendre de casser les plus bas pour espérer aller chercher, enfin mettre le stop loss à break-even, sauf ceux qui ont payé ici. Les autres sur rebond, bon, je pense que si vous êtes vraiment ici, pourquoi pas mettre le stop loss à break-even. Maintenant, l'idéal, ce serait vraiment qu'on casse les plus bas avec une bougie 4 heures. Et là, à mon avis, on partirait vraiment plein sud pour aller chercher 1,24, 1,24 TP1 toujours et TP2 objectif théorique quoi, du range. Enfin, objectif théorique de l'épaule tête épaule, pardon. Là, on est dans un range. Effectivement, si on casse par le bas, l'objectif théorique, ce serait les 1,24,14 en TP1. Et le TP2, c'est l'objectif théorique de l'épaule, tête, épaule qui nous renvoie vers le début de la hausse ici, sur les mèches, par là, vers les 1,22,80. Le gold, eh bien, enfin, j'ai envie de dire, bravo à celles et ceux qui ont payé sur la cassure du canal. On avait un petit drapeau qui était en place. Donc là, on a vraiment une bougie 4 heures qui a cassé à la fois le drapeau et la bande haute du range. Donc à court terme, pour moi, je pense que l'objectif est peut-être quasiment atteint de ce drapeau. Ouais, pas totalement. Mais c'était le scénario qu'on surveillait hier.
je disais de soit surveiller la cassure de ce canal haussier avec un stop loss sous les plus bas, soit la cassure des 1830. Donc pour celles et ceux qui ont affiné en données horaires, effectivement, c'était possible de rentrer voilà, sur cette belle bougie-là horaire qui nous a offert un beau break haussier avec des jolis volumes en plus. Donc très encourageant pour la suite. Là, je me pose de nouveau la question de savoir si on n'est pas, hop, vous voyez, de nouveau dans un petit canal drapeau. Donc là, pareil, si vous êtes rentré ici, je pense que vous pouvez déjà mettre votre stop à break-even. Celles et ceux qui ont payé après la cassure et le passage des 1830, bon, stop loss par ici. Attends, je vais le mettre en données 4 heures, ce sera plus facile pour placer le stop loss. « 1812 en données daily, ça donne 1812. Ouais, c'est OK. Voilà. C'est OK, c'est 1000. C'est même. Bon, le curseur prend automatiquement le haut du nuage, il est collé en fait. Donc je ne peux pas le placer en dessous, il est aimanté au niveau clé. Mais effectivement, ce serait juste, vous voyez, sous le nuage ici, là, le stop loss. Voilà, 1812, c'est très bien. Objectif m'étant d'aller chercher cet oblique. Je ne sais pas si je prends la mèche ou si je rabote un peu les mèches ici. On va couper la poire en deux et comme vous le savez, c'est objectif 1850. Donc là, celles et ceux qui ont payé sur le drapeau ou cassure des 1830 prendront un TP1 ici. Et si derrière ça casse, mise à BE du stop loss et on ira chercher 1880 et je vise surtout 1910. Et là, j'aime beaucoup la configuration, c'est un peu réveillé avec des volumes, cassure enfin d'un bon niveau clé, belle sortie de drapeau, on consolide en données horaires dans un nouveau drapeau. Vraiment, j'aime beaucoup la configuration. Et là, pour le coup, il y a du flux. Il y a du flux, il y a un flux haussier qui est en place, il y a du volume, on casse des niveaux clés, bref, vraiment une configuration que j'apprécie. Non, décidément, je n'arrive pas à le mettre comme je veux. Et en données hebdo, bon, la bougie pour l'instant n'est pas non plus exceptionnelle. Et si on clôture au-dessus des 1830, on aurait déjà un premier signal technique haussier. Voilà, pour moi, le gros morceau à franchir, ce serait de sortir de ce triangle. Voilà, un triangle ici, à peu près. Tac. Donc, joli triangle de consolidation. Si on sort par le haut, c'est banco, on transforme l'essai et à mon avis, on ira facilement chercher les 1910, voire les 1960. Bon, en tout cas, très jolie configuration et bravo à celles et ceux qui ont payé justement derrière, suite à la sortie du drapeau, même sur la cassure des 1830. Trop tôt, ceux qui ont payé sur les 1830 pour mettre le stop loss à break-even, attendez au moins les 1850. Mais la dynamique est belle. Donc on va faire le suivi dans les prochains jours. Le Brent. Le Brent reprend son souffle. Comme je vous le disais, on est sur une zone mensuelle, voire hebdomadaire, donc aucune raison de payer une zone. On est monté un peu haut, un peu vite, un peu fort. Fin du trade et du reliquat qui restait ici. On a été pris. La zone a été tapée. Je reste haussier. Maintenant, j'attends un repli de marché, très clairement. Là, on est en pleine accélération haussière, très éloigné de la Tenkan. On a eu un magnifique trade sur le pétrole depuis le début du mois. Bon, passons, revenons plus tard sur le pétrole. J'ai pas de changer de retournement, toujours pas, donc aucune raison de vendre. Et même s'il y a une forte probabilité qu'on ait un repli, j'ai pas envie de tenter avec un trade ce repli actuellement. En tout cas, la bougie je suis un peu plus prudent sur la bougie et peut-être pas dit qu'on ait un gros repli, on pourrait seulement avoir un peu un repli larvé, vous voyez, qu'on revienne tester les anciens plus hauts et derrière qu'on reparte. Donc pour l'heure, je trouve qu'on évolue vraiment dans une très belle tendance et donc j'ai pas envie de, après avoir fait un magnifique trade ici, tenter un reverse, tellement le flux haussier est important. Si vous voulez, on a vraiment
un flux haussier important, des acheteurs très présents, et tenter d'être à contre-courant juste pour tenter un repli sur excès, je trouve ça un peu, peut-être pas périlleux, mais un peu borderline, très clairement. Donc si on retombe ici, eh bien, je serai présent pour tenter de nouveau des achats. Maintenant, si on casse la zone, eh bien, j'attendrai un pullback sur cette zone. Pullback pour tenter des achats. Mais les ventes, toujours pas. Pour moi, les acheteurs gardent très clairement la main. Le light, c'est la même chose. Mais là, je me dis, pour le coup, j'attends le repli. Et je pense que le light pourrait offrir une belle configuration. Ouais, un peu un biseau, on peut tirer par les cheveux ce biseau. On n'a pas vraiment de canal haussier, sauf si ouais, pour le moment, c'est pas vraiment un canal. Peut-être un biseau. Bon, ça permet de cadrer la dynamique haussière. Je ne l'inscris pas dans une figure chartiste, mais là, pareil, au-dessus de la zone, donc j'attends le pullback. Hein. Si on peut faire un pullback sur plaquette jaune et MM50 qui remonte, alors là, très clairement, je tenterai de nouveau des achats avec un stop loss sous la zone et sous le top ici. Voilà, sous la zone, sous MM50. Et là, pourquoi pas tenter un petit achat en cas de repli. Mais vendre, non, pas sur le light, en tout cas, on est au-dessus de la zone. On a cassé la résistance, donc maintenant, si le marché peut se stabiliser, reprendre son souffle, pourquoi pas ranger la Tenkan qui remonte, payer la zone, stop loss sous le plus haut, et puis on espère de nouveau une nouvelle vague de hausse derrière. Mais pas de vente sur le pétrole, plutôt des achats sur repli, comme pour le, enfin, comme, ouais, sur le light, comme pour le WTI, comme pour le Brent, pardon. Les cryptos. Bon, les cryptos, toujours dans le range, honnêtement. Celles et ceux qui ont tenté l'achat hier, en tout cas, on a mis en place un plan de trading. Je vous disais que le stop loss était pas cher, l'avalement était beau. Rien de plus, rien de moins. Euh, on est au même stade, c'est fait, peu de volatilité. J'aimais la configuration car on était sur oblique, bas de zone, bas de range, avalement haussier, stop loss pas cher. Je vous disais, par contre, adaptez votre gestion du risque. On est quand même à contre-courant. Mais ça semble tenir. Bon, on peut espérer un petit rebond. Je ne parle pas vraiment de reprise haussière, mais après avoir été assez prudent et attendu qu'on ait une stabilisation, j'ai bien envie de tenter une première fois en ce début d'année un premier achat sur le BTC. Voilà, donc là c'est fait, stop loss sous la mèche et laissons faire le marché. Ne pas tenter un achat sur cette zone, je trouve ça vraiment dommage. On est vraiment sur un niveau clé. Maintenant, voilà, allez juste tenter une fois. Si ça passe, tant mieux. Aller chercher les 44 000, on met le stop à break-even. Bon, si on peut former un double creux, une sortie de range par le haut, tant mieux. On aurait un magnifique point d'entrée. Et puis si c'est derrière, et si derrière au contraire, voilà, toujours pas de volatilité, pas de flux, ça cale. Bon, bah, on attendra plus tard, plus bas. Pas de précipitation, juste pour les traders ici. Voilà, je trouve que c'est pas interdit de tenter un achat. Le stop loss est pas cher, le ratio est plutôt bon. Et puis on a une phase de stabilisation un peu comme ici. Donc on peut tenter une première fois. Et puis advienne que pourra maintenant, même si je sais, en données mensuelles, on a une vilaine divergence baissière qui plaide pour une poursuite de la baisse, comme pour l'Ethereum.
Et là, je parle d'un point de vue trading et je pense que un petit achat ici peut se tenter avec une bonne gestion du risque, sans levier, encore une fois. L'Ethereum au milieu du désert, pour moi, pas très intéressant. Et puis même si on consolide dans un range, j'aurais du mal avec ce range étant donné que on aura une grosse résistance au milieu du range. Donc là, payer ici, proviser là, on n'a pas un bon ratio, on est dans un range actuellement et on est au milieu de nulle part. C'est vrai que, comme je vous le disais, j'aimerais bien un atterrissage en douceur, casser les plus bas, descendre un peu en crabologie et venir se stabiliser sur ce support-là. Voilà. Un peu comme sur le BTC. Voilà. Sur le BTC, on a notre zone des 41 000 couplée à notre oblique. Voilà pourquoi j'ai envie de tenter un achat. Et sur l'Ethereum, j'aimerais voilà, la même chose. Finalement, on casse, on atterrit par ici, on se stabilise avec notre belle oblique de long terme, et puis on tente un achat pour aller chercher les 3250. En tout cas, ce serait le scénario vraiment parfait. C'est celui que je recherche actuellement. Et pour l'heure, en données 4 heures, pour moi, il y a un range. Il y a un range avec un double top qui s'est confirmé et l'objectif du double top, c'est d'aller chercher de retourner en fait sur la borne basse du range. Donc pas de précipitation. Là, de nouveau, ouais non, c'est un peu tiré par les cheveux ce fanion. Mais pourquoi pas, en tout cas ça reste baissier et comme je vous le disais, voilà, intervenez sur des niveaux clés. On a un niveau intermédiaire ici, bon, 3000 $, c'est pas une zone clé, mais c'est un seuil psychologique. Voilà. Donc, ce qui explique un peu la tenue des 3000 $. Mais pour ma part, voilà, on a une très belle zone à aller chercher un peu plus bas, 2875 avec l'oblique. Donc, pour l'heure, c'est baissier, des plus bas, des plus en plus bas. Stabilisation. Ce range-là, je ne suis pas très fan à cause de la résistance au milieu du range. Et donc, si on pouvait venir chercher un peu plus bas, ce serait vraiment parfait. On aurait une belle zone, comme sur le Bitcoin, pour tenter un petit achat en trading sur signal, bien évidemment, avec un stop loss sous l'oblique et sous la zone. Voilà, ça peut quand même offrir un bon ratio derrière si on tape, si on retourne dans un premier temps sur les 3250 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.